Le Laos, complètement enclavé, a une frontière avec la Birmanie, la Chine, le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. Nous constatons bien vite que c'est une ville bruyante et poussiéreuse. Toute la nuit, le vacarme des tuk-tuk et des motos nous empêche de dormir. Les trottoirs de cette ville, qui compte 150 000 habitants, sont défoncés. Le stupa noir, c'est son nom. Il date du XVe siècle. C'est le plus vieux monument religieux de la ville, les autres ayant été démolis lors des invasions. Nous n'allons pas commenter chaque scène de ce film. Nous vous laisserons découvrir ce pays comme nous l'avons fait nous-mêmes. Ici et là, nous apporterons une précision ou un petit commentaire. À certains endroits, les égouts ouverts exhalent des odeurs nauséabondes. Voici le Mékong. Durant la saison humide, tout cet espace est envahi par les eaux. Vientiane s'étend sur plusieurs kilomètres le long du Mékong. Voici une oasis de verdure au centre de la ville. La rue principale. Le musée de la Révolution. Nous aurions voulu le visiter, mais nous l'avons toujours trouvé fermé. Tiens, la grand-mère a réussi à traverser. De nombreux petits métiers s'exercent sur les trottoirs. Un cordonnier. Il utilise des matériaux de récupération, déchets de cuir, déchets de pneus, de chambres à air, etc. Et avec tout cela, il sauve de vieilles godasses. Ici, c'est un bijoutier. À certains moments, des haut-parleurs diffusent dans les rues des slogans et des musiques patriotiques. Ex-royaliste, ex-indépendantiste ou ex-communiste. Dieu seul sait ce qu'ils étaient voici 40 ans. Voici le marché central. On y trouve des objets ménagers, des textiles, des meubles. Bref, tous les produits de première nécessité.
Dans tous ces pays d'Asie, on est friand de bananes cuites. Des baguettes, elles sont excellentes, un souvenir de la France, bien agréable au petit déjeuner. La marchande de poules propose sa volaille vivante. Les vendeurs ambulants sont nombreux au voisinage de la station des autobus. Le coiffeur exerce en plein air, je ne lui confierai pas ce qui me reste de cheveux. Et voici une bouchère qui propose ses viandes exposées en plein soleil. Un autre cordonnier, il a pour voisin un réparateur de télévision. Des noix de coco. Cet arc de triomphe est appelé par les Lao la piste d'envol verticale, car construit dans les années 60 avec du ciment offert par les Américains pour reconstruire l'aéroport. La voûte de ce bâtiment est décorée de symboles Lao. Les piliers ont été aménagés en magasins de souvenirs. Dans tous les pays d'Asie, les fruits sont des produits de luxe. Retour à l'hôtel. Avant de quitter Vientiane, nous irons là-bas visiter le temple Phathalung, symbole du bouddhisme et de la souveraineté du Laos. Démoli comme tous les autres temples par les envahisseurs, il fut reconstruit par la France en 1900 et en 1935. Des milliers de Bouddhas y sont exposés, ainsi que les restes de Bouddhas détruits par les envahisseurs thaïs qui rasèrent Vientiane en 1827. À cette époque, les Thaïs déplacèrent la population Lao vers cette zone de Thaïlande où elle s'intégra. C'est ici que nous avons appris le secret de fabrication de l'eau bénite dont les bons aspergent les fidèles. On verse de l'eau dans la queue de ce serpent mythique, elle transite dans son corps et ressort eau lustrale de la gorge de l'animal.
On peut voir à Vientiane une jarre venant de la plaine des jarres. Approchons-nous. Les gens y jettent de l'argent en faisant un vœu. Nous n'irons pas à la plaine des jarres. Cela prend 3 jours et ces jarres restent encore aujourd'hui un mystère. Partons pour Luang Prabang.